Et si Jones n'avait jamais été dopé? Salut tout le monde, c'est Nadir UFC. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, on est bientôt 100 abonnés. Merci à vous, bonne vidéo. Et si la moindre affaire, la moindre rumeur n'avait jamais existé, pas de test positif, pas de suspension, pas de questions, juste un roi, un génie du combat, un athlète hors norme, propre. Dans cette réalité alternative, John Jones est peut-être plus que le GOAT. Il est un mythe, un symbole, et ce n'est pas ce qu'on a eu. Alors aujourd'hui, on va réécrire l'histoire. Bienvenue dans l'Uchronie, celle d'un Jones sans triche et sans tâche. En 2008, l'UFC est en pleine expansion. Un jeune inconnu débarque, longiligne, atypique, avec un nom qui ne dit rien à personne, John Jones. À peine 21 ans, un ancien lutteur, champion universitaire passé pro quelques mois plus tôt. Mais ce que l'on découvre très vite, ce n'est pas juste un lutteur, c'est un alien du combat. Ses déplacements sont étranges, ses coups sortent d'angles impossibles, ses takedowns sont millimétrés. Et surtout, il comprend le combat comme personne, round après round, adversaire après adversaire. En 2011, il détruit Mauricio Shogun Rua et devient le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Mais ce n'est pas une victoire, c'est une démolition chirurgicale. Et la suite, une série de masterclass, Rampage Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Vitor Belfort. Jones a détruit les meilleurs. Chaque combat semble être un test qu'il réussit avec mention. On parle d'un champion qui évolue pendant le combat. Tu changes de stratégie, il l'enterre. Tu l'agresses, il t'éteint. Tu résistes, il te dissèque round après round. Mais alors que la légende s'écrit, l'homme, lui, vacille. En 2015, le premier gros scandale, test positif à la cocaïne avant le combat contre Daniel Cormier. Puis viennent les accidents de voiture, les délits de fuite et surtout les tests antidopage. Turinabol, picogramme, controverse, certains crient au dopage massif, d'autres défendent une microdose involontaire. Mais le mal est fait, le doute s'installe. Chaque victoire devient suspecte, chaque performance est remise en question et le mythe commence à se fissurer. Alors maintenant, imagine une réalité parallèle, une timeline où John Jones n'a jamais touché à rien d'interdit, pas de coque, pas de test positif, pas de rumeurs, pas d'affaires judiciaires. Dans ce monde-là, John Jones est l'ambassadeur du sport. Il est ceinture noire de respect, il est le visage de Nike, il est l'athlète que même ta grand-mère connaît, il est aéropropre dans un sport encore jugé brutal. John Jones n'a jamais été un bourrin, c'est un artiste, un maître de la distance, de l'angle, du tempo. Ses coups de retournée, ses sidekicks sur les genoux, tout est pensé, tout est calculé, sans dopage, ça tient encore debout. Il n'a pas gagné par puissance brute, il a gagné par anticipation, par adaptation, il n'a jamais eu besoin de stéroïdes. C'est ça le drame. Khabib est resté invaincu, mais il n'a défendu sa ceinture que 3 fois. Georges Saint-Pierre, respect absolu, mais il a connu la défaite. Anderson Silva, une fin de carrière catastrophique. Fedor n'a jamais intégré l'UFC. John Jones lui a traversé 3 ères. Il a battu des champions de 2 générations. Maintenant il est champion chez les poids lourds, mais à cause d'un seul mot, dopage. Son trône n'est jamais totalement acquis, le roi règne, mais son royaume est divisé. Et si Jones n'avait jamais été dopé, il serait peut-être la plus grande légende du sport de combat. Un guerrier sans faille, un génie sans controverse, un nom que l'histoire ne pourrait plus contester. Mais l'histoire, elle, ne fonctionne pas avec des si, elle garde les cicatrices. Et même les rois parfois ne peuvent pas les effacer. Alors selon vous, John Jones, GOAT incontesté ou tricheur de génie? Dis-le en commentaire. Abonne-toi, like et active la cloche des notifications. Et moi je vous dis, c'était Nadir UFC, à la prochaine.